Et c'est le cas par exemple de cette petite figurine Rocket, petite peluche pardon, Rocket Raccoon de l'univers Marvel des comics. Qui a d'ailleurs eu le dernier film Guardians of the Galaxy un peu axé sur ce personnage, qui était très émouvant d'ailleurs. Ensuite dans le même principe, j'ai eu cette peluche aussi, cette petite peluche Chopper, qui est vraiment super sympa. Alors je pense que c'est une peluche que t'accroches à un sac ou quelque chose comme ça, puisqu'il y a une sorte d'accroche juste ici. Donc on est sur Chopper, alors je pense que c'est vers Wano, quelque chose comme ça, parce qu'il y a plusieurs combinaisons de Chopper. Voilà pour le petit Chopper, même principe. Il y a quelqu'un qui l'a donné au magasin de ma mère, et comme elle sait que j'aime beaucoup cet univers là, Marvel, One Piece, elle l'a récupéré tout simplement. C'est des peluches pour ceux qui regardent mes vidéos assidûment et qui regardent les vidéos où je joue aux jeux vidéo, des choses comme ça, que vous pouvez retrouver sur les étagères qui est à côté de moi lorsque je fais des vidéos dans mon bureau. Ah, donc il y a Chopper, Rocket Raccoon, vous pouvez voir aussi celle-ci, peut-être qu'un peu plus visible, une figurine de Deku. Or Deku c'est son nom de super-héros, son prénom c'est Izuku Midoriya, ça vient de My Hero Academia, qui est un animé que je vous conseille d'ailleurs si vous ne l'avez jamais vu, mais bon, il est super populaire, notamment en France je pense. C'est une figurine, ça doit être saison 1 ou 2 grand max quand il arrive à UA, parce que quand mon ami me l'a ramené du Japon, très gentil de sa part, il est allé au Japon et il a ramené une figurine à chacun de ses potes. Il m'a ramené Izuku Midoriya pardon, il a ramené Trafalgar Law à un autre ami et il a ramené Luffy à un autre ami. Comme il savait que je regardais My Hero Academia, et il nous les a ramenés il y a de ça 5-6 ans déjà, donc c'était vraiment au début, saison 1, 2. En plus de ça, au Japon, si vous regardez parfois un peu des vlogs, tout ça, il y a vraiment beaucoup de figurines au Japon, et les petites comme ça, c'est vraiment t'en trouves par milliers dans les magasins, enfin dans tous les magasins il y en a, etc. Et elles sont vraiment accessibles par rapport à en France, où celle-là tu la retrouves facile à 20 balles. Voilà pour celle-ci. Ensuite, il y a celle-ci que vous pouvez trouver dans le décor. C'est un peu le même principe, c'est ce que je venais de dire. Celle-ci provient du Japon directement. Celle-ci, à mon avis, c'est une importation du Japon, mais mon père l'a acheté en France. Du coup, je crois qu'il l'a acheté 20-25 balles. C'est vous dire, hein, je pense que celle-ci au Japon ou celle-ci au Japon, ça vaut 2 fois moins qu'en France. Celle-ci, c'est mon père qui me l'a acheté lorsqu'il avait fait une sorte de séjour à Paris. Comme il savait que j'aimais bien One Piece, il m'a pris cette figurine Luffy. J'ai préféré laisser dans son emballage parce qu'il n'y a pas de socle, et j'ai peur qu'elle tienne pas très bien si je la sors. En plus de ça, cette figurine, comme vous pouvez le voir, c'est une figurine qui regroupe tous les autres personnages de l'équipage, des
sans grande, comment dire, il n'y a pas vraiment de rigueur, mais généralement à chaque fois l'antagoniste face à Luffy qui est le protagoniste est généralement plus grand que lui, ce qui rajoute ce côté imposant à l'adversaire, et c'est plutôt bien utilisé à chaque fois. Généralement on a souvent une scène où on voit les deux de côté, et vous avez Luffy d'un côté qui est plus petit que son adversaire, qui paraît gigantesque. Il y a eu ça avec Doflamingo par exemple, quand il arrête le coup de pied de Doflamingo. Il y a eu ça avec Kaido aussi, et il y a eu ça avec oh, j'ai oublié son prénom, Katakuri, voilà. Donc voilà. Ensuite, il y avait une figurine qui n'était pas à moi de base, c'était un cadeau de mes parents à mon frère pour son anniversaire, si je dis pas de bêtises. C'est une figurine pop All Might, parce qu'on avait tout simplement regardé My Hero Academia ensemble avec mon frère, et il avait bien apprécié la série aussi, et du coup mes parents lui avaient acheté une figurine pop pour son anniversaire. Pareil, hein, c'était lorsqu'on avait regardé directement, c'était son anniversaire 3-4 mois après, on avait regardé jusqu'à la saison 3, du coup là c'est le All Might du début. D'ailleurs vous pouvez voir, il n'y avait que 5 personnages dans la collection, il y en a probablement plus à l'heure actuelle, avec Deku, All Might, Katsuki, Tenya et Ochako, donc vraiment les personnages sur lesquels il y a le plus d'histoire au début. Notamment Deku, All Might, normal hein, c'est relation maître-élève avec le protagoniste, Katsuki qui est un peu le rival gentil de Deku, Tenya et Ochako qui sont ses amis proches, et Tenya qui a un truc un peu axé sur lui durant la saison 2. Puis Ochako c'est la copine de Deku, enfin vous avez capté ce que je veux dire. Et franchement elle est plutôt cool. J'aime bien la DA des figurines pop avec leurs grosses têtes. Ensuite il va y avoir la première figurine que j'ai achetée entre guillemets. C'est la statuette de Soldat 76, elle est plus grande comme vous pouvez le voir, elle doit faire 30-35 cm, quelque chose comme ça. Elle est plutôt cool, assez quali avec un énorme socle, avec quelques infos, Overwatch, Soldier 76, donc en anglais bien évidemment, que vous pouvez voir juste ici. Alors, je sais pas s'ils ont fait une refonte graphique de Soldat 76 avec Overwatch 2, mais ça c'est le Soldat 76 du coup du début, parce que c'est l'édition collector ou je sais plus quoi que j'avais prise, parce que le jeu est sorti en 2015, quelque chose comme ça. J'avais beaucoup regardé de vidéos d'AlphaCast, Locklear et tout, et je savais que le jeu allait me plaire avec un pote, du coup je me suis dit vas-y, go prendre l'édition collector. J'ai eu des trucs en plus et tout, et j'ai eu cette statuette qui est vraiment cool. Vous pouvez voir le logo Overwatch ici en teint sur teint, et la figurine est, oh, je sais pas pourquoi elle est toute noire, un peu en mode carbone, mais ça donne un style. Voilà. D'ailleurs Soldat 76 c'est l'un des persos que je jouais le plus parce qu'il était très facile, il mettait pas mal de dégâts, son ulti était très fort pour un noob comme moi. Ouais les amis, je vous ai montré toutes les figurines qui sont de sortie chez moi. Je sais qu'il y en a quelques
et je fais du